Bon matin tout le monde. Bon matin. J'avais oublié que j'avais le micro après moi. Comme vous avez sûrement vu plus tôt ou au courant de la fin de semaine, le titre du message, c'est la sagesse de Dieu dans nos vies. Pourquoi que j'ai décidé avec le Saint-Esprit évidemment, là, mais pourquoi j'ai décidé d'écouter le Saint-Esprit puis d'aller parler de sagesse? C'est pas parce que je suis un vieux sage, parce que ma femme pourrait vous le dire. C'est parce que c'est un sujet que j'ai toujours aimé. Tu peux l'étudier, là, il n'y a jamais de fin. C'est sûr qu'il y a des endroits particuliers dans la Bible où on peut passer notre temps, on peut aller dans les Proverbes, on peut aller dans l'Ecclésiaste. Puis même dans les Cantiques des Cantiques. Amen. Il y a beaucoup de sagesse dans les Cantiques des Cantiques pour les couples. Là. Si ça vous tente de raviver la flamme, là, allez faire un tour, ça va vous donner des idées. Je ne l'élaborerai pas, là, mais ça va vous donner des idées. D'accord avec moi, Pasteur Carman? D'accord. Je te demande à toi parce que c'est toi le pasteur le plus d'expérience. Dans la loi Le plus juive, sage. les gens n'avaient pas le droit de lire les cantiques avant l'âge de 30 ans. C'est vrai. On va descendre un petit peu parce que là, il m'entend respirer. Comme ça. Bon. Fait que ce matin, je veux vous parler d'un sujet qu'on n'aborde pas trop souvent, mais qu'on devrait, c'est la sagesse de Dieu. Parce que dans nos vies, on en a besoin. C'est tellement important pour notre vie, notre marche spirituelle. La sagesse de Dieu, ça l'apprend dans nos vies. Puis, tout au long du message, je vais vous expliquer dans quelques instants c'est quoi la différence entre la sagesse humaine, celle qu'on a ici, quelqu'un qui te regarde et va dire « Wow, t'es sage, toi, t'en sais tes affaires. » Puis celle de Dieu qui va te dire où aller, puis quoi faire, puis comment le faire. Mais avant tout, je vais mettre ma fondation, justement, en vous expliquant la différence entre les deux sagesses. Pour ça, j'ai fouillé dans les dictionnaires. Travaillez fort. Bon, premièrement, il fallait que je fasse sur le dictionnaire pour enlever la poussière. Puis après ça, je cherchais dedans pour la trouver. Dans le Robert, si ma mémoire est bonne, que j'avais pris, la définition de la sagesse humaine. La sagesse humaine est la capacité de diriger sa vie avec discernement, prudence et justesse, en s'appuyant sur l'expérience, la réflexion et une conscience éthique. Okay, on se rappelle de ce petit bout-là. Elle allie la connaissance à une éthique de vie, tempérance, justice, pour faire des choix éclairés, se distinguant de la simple érudition. Okay, ça, c'est la sagesse humaine. Maintenant, la définition de la sagesse selon la Bible. J'aurais pu dire la sagesse divine, mais j'y dis pas, selon la Bible. La sagesse selon la Bible est une compétence pratique et spirituelle. La capacité de vivre en conformité avec la volonté de Dieu, en distinguant le bien du mal pour faire des choix justes, fondés sur la crainte de l'Éternel, respect et adoration. Elle n'est pas qu'intellectuelle, mais un art de vivre qui glorifie Dieu. Amen. Okay. En résumé, la sagesse biblique est une sagesse pratique qui guide vers une vie réussie selon Dieu, caractérise par la justice et le discernement. Après ça, j'avais ces
deux belles définitions-là. Là, j'ai dit, c'est beau, j'ai de l'air intelligent, puis le kit. J'ai dit, je vais prendre les deux, puis je vais le résumer en faisant la différence entre les deux. La sagesse humaine est basée sur notre expérience, sur comment on dirige nos vies, ça veut dire sur nous. Mais la sagesse selon la Bible est basée sur comment vivre selon la volonté de Dieu, le respect et l'honneur envers Dieu pour le glorifier lui et non nous. Amen. Fait, si on prend la sagesse humaine, c'est pour nous, c'est pour notre ego, c'est pour nous personnellement. Quand quelqu'un te dit que t'es sage, toi, quand tu fais quelque chose ou quand tu dis quelque chose, c'est pour mon ego. Okay? Mais quand tu sais la sagesse de Dieu, tu n'as rien fait, là, c'est lui. Tu ne peux pas dire, hey, je suis bon, je suis intelligent, je suis. Non, non, c'est lui. C'est ça la différence entre les deux. Fait que, si on comprend bien, la vraie sagesse ne vient pas des hommes, mais de Dieu, qui fait toutes choses. On va regarder Proverbe 1,7. L'importance de la sagesse de Dieu dans nos vies. Je vais me rendre. Et contrairement aux autres semaines, ce qui va être écrit sur l'écran, c'est exactement ce que je vais vous lire. Parce que c'est la même version que j'utilise. Quand mon frère va payer sur Python, on va le lire. Proverbe 1,7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser sa sagesse et l'instruction. Okay. La connaissance commence par la crainte de Dieu. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus, là, parce que des fois, c'est mal compris, crainte de Dieu. Je vais vous lire la définition que j'ai ici, là. Crainte, c'est-à-dire une attitude de profond respect et de révérence qui pousse à se conformer à la volonté divine. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est pas ce qu'on m'a enseigné moi quand j'étais jeune, là, d'avoir peur de lui, là, que c'était un Dieu méchant, puis là, tu vas faire ça comme ça, sinon ça. Non, pas ça tantôt. Aucunement. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est un respect. C'est une révérence. C'est ce que je fais ce matin. Je prêche la parole de Dieu avec crainte. Parce que je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas décevoir le Seigneur. J'ai un respect énorme pour prêcher la parole. Je ne le fais pas très souvent. Puis je suis content de ne pas le faire souvent. Comme ça m'arrive moins souvent de faire des erreurs. Fait que ça nous dit ici qu'il faudrait être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Je m'attarderai, vous allez entendre beaucoup instruction aujourd'hui, mais je n'irai pas sur ce côté-là. Je veux juste rester sur le côté de la sagesse, mais ils vont quand même ensemble. La sagesse va t'instruire. Je vais le dire, je pense 10 fois, minimum, pour être sûr qu'on le comprenne. La sagesse de Dieu, c'est tellement, tellement important pour nous. Le verset qui nous dit qu'il faut être fou pour mépriser la sagesse, il y en a d'autres, il n'y en a pas juste un, il nous dit plusieurs fois qu'il faut être fou. On va aller dans Job 28. Mais restez là, on va y aller, mais avant, je vais juste aller voir quelque chose. Je pense que je me suis trompé. Dans l'ordre. 3. OK.
on reste là. Job 28 nous dit, puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Encore là, la crainte de l'Éternel. C'est là la sagesse. Si on met le Seigneur, Dieu, le premier dans nos vies, avant notre épouse, avant nos enfants, avant notre travail, avant notre argent, pour ceux qui en ont, avant toute chose, c'est là que la sagesse commence. Je ne me rappelle plus si j'en parle dedans, là, mais je vais peut-être me devancer, mais c'est pas grave. Toutes, pas juste un petit peu, toutes les décisions importantes qu'on devrait prendre, on devrait consulter le Seigneur et non le conseiller financier à la banque. Et non le beau-frère qui fait un job extraordinaire ou peu importe où il travaille, là, puis qui a une connaissance. C'est correct d'y parler, d'y en parler, mais la première personne à aller voir, c'est Dieu. Parce que lui, ce qu'il va te donner, c'est quelque chose que toi, moi, puis n'importe qui d'autre, on ne sait pas. C'est ce qui s'en vient. Lui, il sait ce qui s'en vient. Fait que ce qu'il va te donner, ça va avoir un lien avec ce qui s'en vient. Ton beau-frère ou ton conseiller financier, il ne sait pas ce qui s'en vient. Lui, le conseiller financier, là, je ne parle pas de pasteur Danny, là, mais le conseiller financier, lui, il va regarder la banque, la bourse, il va regarder les tendances, puis il va dire, dans peut-être 6 mois, on va être en récession, tu devrais faire attention à ça. Mais avec Dieu, ça ne marche pas de même. Récession pour récession, Dieu peut te bénir. Dieu peut, puis il va te bénir quand même. Okay? Lui, il sait ce qui s'en vient pour toi. L'autre ici, qu'est-ce qui s'en vient, c'est la bourse. Ton beau-frère, il sait ce qui se passe dans son domaine parce qu'il travaille dans son domaine. Mais il ne sait pas ce que Dieu a pour toi. C'est pour ça que je dis que la sagesse de Dieu, c'est d'aller le consulter avant toute chose. Je n'ai pas demandé quoi mettre un matin. J'ai demandé à ma femme. Et j'ai dit, chérie, tu me trouves-tu beau de même? Elle m'a dit oui, c'est correct, je peux sortir. Je n'ai pas dit, hey Dieu, je suis beau de même. Non, c'est correct, là. Mais il m'a donné ma femme pour ça. Entre autres, ça, puis je fais le souper. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est moi qui fais le souper. Fait qu'on va aller à Proverbe 3. Versets 13 et 14. Excusez. Heureux l'homme, moi je vais rajouter, ou la femme, qui a trouvé la sagesse et l'honneur qui possède je recommence. Heureux l'homme ou la femme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Sa valeur est préférable à l'argent. Si j'ai le choix dans la vie entre avoir de l'argent et avoir la sagesse de Dieu, j'aime bien avoir la sagesse de Dieu, il va faire la même chose qu'il a fait avec Salomon. Salomon a demandé de la sagesse et il a reçu la sagesse, la richesse, la connaissance. Plus. Il était, dans son temps, l'homme le plus sage et le plus riche du monde. Juste parce qu'il demandait à Dieu de la sagesse. Il aurait pu demander à Dieu de l'argent, il aurait pu demander à Dieu plus de pouvoir, il aurait pu demander à Dieu plus de femmes, il aurait pu demander un gros baril
C'est les notes qui viennent avec, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il aurait pu demander tout ça. Non, il est allé à Dieu, puis il a demandé, je veux plus de sagesse. Et il a obtenu plus de sagesse, et Dieu a aimé sa demande, alors là, il l'a béni avec le reste. Juste demander à Dieu plus de sagesse, c'était déjà de la sagesse. Puis ça vaut plus que l'or. Puis on sait qu'aujourd'hui, en temps de guerre, la devise qui vaut le plus cher, c'est l'or. Tout le monde se garoche là-dedans. Mais la sagesse de Dieu vaut plus que l'or. Si on connaît l'histoire du roi Salomon, on voit qu'il a demandé de la sagesse et après il y a eu le reste. Comme je vous ai dit tantôt. Je me suis devancé, ça m'arrive des fois. Comment qu'on reçoit ça, la sagesse? Si tu sors dehors, Seigneur, je veux de la sagesse, tu sors dehors, il mouille, puis là, tu fais mouiller la sagesse sur toi? Non. Vous allez voir, c'est aussi simple que ce que je viens de vous dire, mais c'est pas comme ça, mais c'est aussi simple que ça, vous allez voir. C'est bien, bien simple. Proverbe 111, 10. Pas vrai. Attendez un instant. C'est pas vrai, il n'y a pas 111 proverbes. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit 111. Je vais juste aller voir quelque chose, parce que je pense que je le sais. C'est quoi mon erreur, mais c'est ça, je pense, là. Ben, je vais juste le lire avant, comme ça je vais avoir dans le moins de nous. Non, c'est pas de nous. Non, c'est pas ça. Ah, c'est le psaume 111, excusez-moi. Là, c'est fini d'allumer. Mais c'est écrit proverbe, c'est mon affaire, là, mais c'est le psaume 111. 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, je vais me répéter souvent, puis c'est écrit très, très, très souvent. J'ai voulu faire la recherche combien de fois c'était écrit, puis il y en avait tellement que j'ai arrêté à un moment donné. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. C'est beau, hein? Là, on va aller pour de vrai dans le Proverbe. Proverbe 9, verset 10. Encore une fois, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. L'intelligence. On aimerait ça tout être intelligent. Hein? On l'est. Si on a la sagesse de Dieu, on l'est. L'autre question, c'est, on l'utilise-tu comme du monde? Ça, c'est une autre question. Si on a la sagesse de Dieu, on a l'intelligence. Est-ce qu'on utilise correctement la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on utilise correctement notre sagesse? C'est quoi l'intelligence? Parlez à ma femme, elle va vous dire que je n'utilise pas toujours correctement la sagesse. Ni l'intelligence, parce que j'en dis des niaiseries d'une journée. D'accord. Je suis pas sa femme, mais je suis bien d'accord. La crainte de l'Éternel, le début de la sagesse, le début, pas l'absolu, mais le début. En lisant et en cherchant le nombre de fois que j'ai vu la crainte de l'Éternel et le début de la sagesse, qui est écrit plusieurs fois, ce qui m'est venu, c'est que c'est ça. Il faut vraiment voir le commencement de la sagesse. Et c'est la crainte de l'Éternel. Quand on le respecte, on le révère, on le met où il doit être, c'est-à-dire en premier. Ça, c'est juste le début. C'est pas l'absolu, c'est le début de la sagesse. Si on en veut plus, nous avons, c'est là que je vais aller. Si on en veut plus, je vais vous
Je m'en vais direct là. Je m'en allais me devancer, mais je suis rendu là. Nous tous avons besoin de sa sagesse. Je peux entendre un amène là-dessus. Je ne suis pas tout seul à avoir besoin de sa sagesse, j'espère. Tout le monde. Pour diriger nos vies, pour avancer avec lui. Le verset qui s'est mis tout seul dans mon poster, parce que le poster, je n'ai pas de talent pour dessiner ça, là, c'est l'intelligence artificielle qui a fait mon poster. OK? Puis il a mis ce verset-là tout seul, sans que je le demande, puis il était dans mon chose. Fait que c'est excellent. Jacques. Voyons, pause tout là. OK. Jacques 1, verset 5. Voici, c'est ça la clé pour aller la chercher, la sagesse. Pour en avoir plus. C'est très, très simple. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Aussi simple que ça. Si on manque de sagesse, on lui demande, puis il nous aime assez, il va nous la donner. Comme nous avec nos enfants. Quand ma fille me demande quelque chose, je l'aime tellement, ma princesse, que je donne. Mais lui, il m'aime encore plus que moi je peux aimer ma fille. Amen. Fait que si j'y demande, c'est sûr qu'il va me le donner. Sans douter. Mais si j'y demande une Ferrari, il ne me la donnera pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il sait que si je rentre dedans, je risque de ne pas revenir. Fait que ce ne serait pas sage qu'il me la donne. Mais lui, c'est la sagesse. Fait que c'est sûr que je ne l'aurai pas, ma Ferrari. Puis faites-vous en pas, je n'ai pas demandé non plus. Mais faire un tour dedans, je ne dirais pas non, par exemple. On a beaucoup de dedans. Dieu donne tout simplement. C'est pas compliqué. On va retourner dans le proverbe. On va se promener de même. J'aime ça vous faire promener, c'est fun. On va aller dans le proverbe 2. En passant, juste faire un petit à côté. Je veux vous donner un truc. Puis, je suis franc avec vous, là. Je le faisais avant, je ne le fais plus, mais je vais le refaire. Il faut que je le refasse. Il y a, tout le monde sait, j'espère que tout le monde sait, si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre. Le proverbe est le livre de sagesse dans la Bible. Amen. OK? Ça, tout le monde le savait. Puis, il y en a 31 chapitres. Maladie verset. Chapitre. Un pour chaque jour du mois. Un truc que je vous donne. Lisez un chapitre de Proverbes par jour. Puis votre sagesse va grimper au plafond. Faites-le 12 fois, c'est-à-dire un an. Vous allez relire les mêmes, parce qu'il y en a 31. Il n'y en a pas 365, il y en a 31. En les refaisant, à chaque mois, ils vont s'incruster. Puis quand il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, vous allez vous dire, dans le proverbe, il parlait de ça, il disait ça. Fait que là, tu vas aller le voir, puis là, ça va t'aider à prendre une bonne décision. Fin de la parenthèse. Proverbe 2,6 nous dit, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Je pense que je suis seul. Je vais peut-être vous perdre avec cette analogie-là, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'aller voir Yoda pour avoir la sagesse. Yoda, c'est dans Star Wars, c'est le vieux sage.
besoin d'aller voir le vieux sage. On peut aller voir celui qui a toute la sagesse. Amen. C'est lui qui la donne. Je savais que je parlerais presque tout le monde parce que je savais qu'il n'y avait pas de gros fan de Star Wars ici. Oui, il y en a. On va aller dans 1 Jean. 1 Jean 5, 14. Je vais arrêter d'être méchant avec le monsieur en arrière qui fait sur le piton, là, parce que si je donne les versets à compte-goutte de même, il n'arrive pas à la même vitesse que moi. Je le sais, je fais le travail. Puis ça me fâche à chaque fois quand il gosse de même. Quand où est-ce qu'on s'en va? « 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Est-ce que vous avez une assurance auprès du Père? Oui. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, et le mot important ici c'est volonté. Excusez, je me suis mouillé. Il nous écoute. Je recommence. Nous avons auprès de lui cette assurance. Quand je parle d'assurance, je ne parle pas de Bel Air, ou Windsor ou les autres. Je parle de vraiment une assurance envers Dieu. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. C'est comme j'ai dit tantôt. Ça, c'est vrai. Si je lui demande une Ferrari, il ne me la donnera pas parce que c'est pas bon pour moi. Mais quand j'ai demandé une femme, Amen. ça a pris 12 ans avant qu'il me la prépare, puis je l'ai eue. Puis c'était la meilleure pour moi. Amen. Parce qu'il l'a pris, il l'a mis dans le four, il l'a fait cuire pendant 12 ans, c'est pour ça qu'elle était un petit peu brasée. Puis quand elle a sorti, elle était prête pour moi. Comme il se peut pas, lui. C'est pas toi, Pasteur Sylvain, qui a été ajusté pendant 12 ans. Ça peut être ça aussi. C'est qu'est-ce que je me disais aussi. Puisque c'est moi qui parle, je me mets à mon avantage. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. C'est ça qui est important. Il nous écoute. Il m'a écouté quand je voulais ma femme. Mais il me l'a donné quand c'était le temps. Amen. Oui. Je fais bien des blagues, là, mais il me l'a donné quand c'était le temps. Le 12 ans, je peux vous le dire, il était long. Il était long. Mais, ça a valu la peine. Il a aiguisé la sagesse. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 13 ans. Ça va faire 13 ans le mois prochain. Excusez, pas aujourd'hui, le mois prochain. Que je suis marié avec mon épouse. Amen. J'ai attendu 12 ans. On est rendu à 13 ans. Amen. Vous vous dites, comment on demande à Dieu la sagesse? C'est très simple. Tu sais, il dit demander, puis selon ma volonté, puis je vais vous le donner tout simplement. Mais comment qu'on y demande? Là, je vous le dis, là, je vois très, très, très de base. Mais des fois, ça fait du bien de se rappeler des affaires très, 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 très de base. J'étais chez nous, puis là, quand je l'ai écrit, j'ai dit, c'est très, très, très de base. C'est à peu près la première affaire que tu apprends quand tu es chrétien. Mais, je me suis dit, s'il y a un nouveau, ou s'il y a un nouveau qui m'entend avec mon vidéo, il ne sait pas, lui, comment on demande. Il va le savoir. Puis nous autres, on va s'en rappeler. Sans douter. Philippiens 4,6. Je ne focuserai pas sur le début, même si ça me tente. Parce que ça ne va pas avec mon message, mais ça me tente. Ne vous inquiétez de rien. Bon, je vais le faire.
Ne vous inquiétez de rien. Mesdames, majoritairement mesdames, on va dire messieurs aussi parce que ça nous arrive des fois. Ne nous inquiétons de rien. Mon amour, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Faites connaître votre besoin par des prières, tout simplement, en priant. Dieu, j'ai besoin aujourd'hui de ta sagesse. C'est ce que j'ai fait tantôt quand je suis allé me promener. Dieu, j'ai besoin de ta sagesse aujourd'hui. J'ai une situation, la voici. J'ai besoin de ta sagesse, qu'est-ce que je fais? C'est tout simple que ça, en priant, en y parlant. Parce qu'une prière, là, on nous a toujours dit c'est solennel. Mais c'est une discussion avec Dieu. Tu parles à ton Père, tout simplement. Les grands mots, là, que tu peux les utiliser si ça te tente, mais ça ne l'impressionne pas. Là. C'est ton cœur qui veut entendre ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta sagesse. Je dois aller voir un nouveau client. Un exemple que je vous donne, que je fais souvent. Là. Je dois aller voir un nouveau client, j'ai besoin que tu sois avec moi pour que je sois capable de lui dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'il vienne, pour que je puisse l'avoir, pour que je puisse être béni, puis que je puisse te redonner. Il le fait. Des fois, ça c'est la partie du Saint-Esprit, là, mais ça prend de la sagesse aussi pour comprendre le Saint-Esprit. Je roule. Parce que ceux qui ne savent pas, ma compagnie, je fais de la livraison. Fait que je roule. Et je passe en avant de plein d'endroits. Je fais toute la Montérégie au complet. Des fois, je viens jusqu'à Granby. Puis je passe devant des commerces, comme tous vous autres. Mais des fois, le Saint-Esprit me dit, va faire un tour là. Va leur dire que tu existes. Juste ça. Va leur dire que tu existes. Fait que je pars, j'arrête. Quand j'ai le temps, des fois, je le prends en note. Des fois, puisque je suis trop occupé, je ne le prends pas en note, puis malheureusement, je l'oublie. Mais plus tard, il me le redit, en passant. Fait que quand j'ai le temps, j'arrête, puis je vais le voir, bonjour, je lui donne ma carte, je lui dis qu'est-ce que je fais. Toujours disponible, s'il y a quelque chose, je n'ai pas, je m'en vais. Des fois, souvent, il n'y a rien qui se passe. Mais lui, il en a parlé à un autre, il en a parlé à un autre, puis l'autre m'a appelé. Si nous demandons cela sans volonté, il nous écoute. Amen. OK? Colossiens 2:3. Pas bien loin, là, quelques pages. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Là, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu, mais ça me vient dans ma tête. Pasteur Clermont, tantôt, il m'a demandé, c'est quoi la connaissance? Je vais être gentil, je vais lui laisser répondre à sa question. L'intelligence. Ah, l'intelligence, excusez. L'intelligence, connaissance, ça va ensemble? L'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça. J'aime ça quand on se pose des questions, de se répondre. J'ai d'autres questions. On s'en reparlera après. Fait qu'on voit ici dans le verset 3 que tout est en lui. Tous les trésors de la sagesse sont en lui. Fait que c'est simple. Si on en a besoin, on va le voir. Moi, un de mes trésors que j'aime, là, c'est le département dans mon armoire où il y a les chocolats, les biscuits, les petites affaires de même. Mais quand j'en veux, je sais ce qu'ils sont. J'ouvre la porte, puis ils sont là, mes trésors. Quand je veux voir mon trésor, elle est là.
Fait que quand on veut aller voir, c'est ça, humoristiquement, mais c'est parce que c'est simple. Si je veux ça, j'ouvre la porte, ils sont là. Si je veux les trésors de Dieu, je vais le voir, il va m'y donner. Tout simplement. Parce que tout est en lui. Tout. Psaume 46. Onze. Je l'ai déjà dit, je vais le redire et redire. Ce verset-là, je suis toujours en train de réfléchir dessus. Parce que je sais qu'il est très profond, puis que je n'ai pas encore été jusqu'à dans le fond. Mais quand je le faisais, il m'est venu. Fait que j'ai dit, je vais le donner. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Deux choses pourquoi je l'ai mis. Quand on voit ça, on ne parle pas de sagesse. Là. Okay? La première des deux choses, je vais les faire en désordre. Sachons qu'il est Dieu. Okay? Dieu, c'est le Créateur. Il a créé toute la terre. Il nous a créés. Je ne me trompe pas, Pasteur Martin nous a dit la semaine passée qu'il n'y a pas personne qui nous connaît mieux que Dieu. Moi, je vais rajouter, il nous connaît mieux que nous-mêmes nous connaissons. Fait que des fois, si tu lui demandes quelque chose puis il ne te le donne pas, c'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour toi. Même si toi, tu ne sais pas que c'est pas bon pour toi. Je vais reprendre mon exemple de mon armoire avec des bonbons. Ben, pas des bonbons, j'ai du chocolat parce que je ne mange pas de bonbons, c'est les Joël qui mangent les bonbons. Si je sais que ça, c'est pas bon pour moi parce que mon sucre va craquer, Tu ne manges pas. tu ne le manges pas. Tu n'en achètes pas. Parce que ce coin-là est vide. C'est la même chose avec lui. Si tu vas lui demander quelque chose, lui, il sait que c'est pas bon pour toi parce que c'est lui qui t'a créé. Mais il sait aussi c'est quoi tu as besoin, même si toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Ça, c'est le bout qui me fascine. Des fois, je suis assis chez nous, là, je me berce, puis je pense à ça. Moi, je me dis, j'ai besoin de 100 piastres. Mais lui, dans sa tête, il se dit, c'est pas 100 piastres qu'il a besoin. C'est de quelqu'un pour lui conseiller quelque chose. Fait qu'il m'a envoyé quelqu'un, puis je n'aurai pas mon 100 piastres. Mais je vais avoir plus que le 100 piastres. Je vais avoir le conseil pour régler mon problème, pour l'avoir, le 100 piastres. Tu comprends? Parce que des fois, on sait, on est des parents. Quand on donne tout ce que nos enfants nous demandent, ça devient compliqué après, hein, quand on lui dit non. Je me promène des fois des épiceries, je vois du bacon, puis ils ne sont pas dans l'allée des charcuteries. Ils sont sur le plancher en train de faire des bacon. Parce que cette fois-là, papa il a dit, ou maman a dit non. Lui, il sait ce que tu as besoin. La deuxième partie, c'est arrête. Dis-tu arrêter ou arrête? Arrêtez. Moi, je vais te dire, arrête. Prends le temps d'écouter le Seigneur. On veut plus de sagesse, il faut prendre le temps de l'écouter. Puis pour l'écouter, il faut arrêter. Il faut arrêter de bouger, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de ruminer. C'est la chose la plus dure, ça, je vous en conçois. Là. Quand j'essaie de me concentrer pour prier, ça part. Là. Il y a des distractions dans ma tête. Ah, faut que j'aille là, faut que je fasse ça. Non. Tais-toi, là, tais-toi. Il faut arrêter. Et quand on va arrêter, puis qu'on va être 100% en contact avec lui, il va pouvoir nous parler, on va l'entendre. Si
quelqu'un, ben moi je vais prendre ton enfant parce que ça arrive souvent, les enfants. Une personne, d'habitude, ils le voient puis ils attendent. Là. Mais les enfants, tu jases avec quelqu'un. Puis là, tes enfants arrivent, là, puis là, tu parles. Là. Puis c'est quoi qui arrive? L'autre, puis toi, vous vous entendez plus parce que l'autre, ton enfant, il parle. Mais c'est un enfant, on ne peut pas. C'est un enfant. Mais c'est ça, je veux vous dire. Pendant que toi puis Dieu, vous essayez de vous parler, là, votre tête, elle tourne. Elle dit, fais ça, fais ça. Oublie pas de faire le lavage. Tantôt, il faut que tu fasses le chèque pour payer à telle personne. Oublie pas, la semaine prochaine, c'est le loyer. Puis, aussi, puis ça. Puis là, tu essaies de parler avec Dieu. Tu penses que tu vas l'entendre quand il te parle? En conclusion, il fallait arriver à une fin à un moment donné. Ah non, j'aurais attendu encore plus, moi. La sagesse de Dieu, qui est la véritable sagesse, il ne faut pas se tromper, là. C'est la véritable sagesse, c'est celle de Dieu. OK? Se demande par la prière avec un cœur de révérence envers Dieu. Qui est que le début de la sagesse. C'est juste le début. La sagesse divine te guide. Ça, c'est important. C'est tellement beau quand j'ai vu ça. Là, j'ai trouvé ça tellement beau. Je vais prendre le temps, je vais le dire tranquillement pour être sûr qu'on se comprenne. La sagesse divine, ou la sagesse selon la Bible, te guide, te fortifie et transforme ta façon de voir les défis de la vie. Ce que ça veut dire, tout simplement, si je le mets en image, la sagesse divine va te faire voir la grosse montagne que tu vois comme étant un petit vallon. C'est le fun, hein? Quand tu vois que tu paniques devant une situation, ça je l'ai dit déjà, là, quand tu vois que tu paniques devant une situation, c'est parce que tes yeux sont dessus et non en haut. L'aigle vole au-dessus des nuages. Il vole au-dessus de tout. Lui, ce qu'il voit, là, c'est tout petit de même, nous autres. Je sais, j'ai fait l'expérience, je suis allé prendre l'avion une fois. Quand tu prends l'avion, tu voles au-dessus des nuages, tu regardes en bas, c'est toutes des fourmis. Puis les buildings de 77 étages, ça a l'air d'un petit bloc Lego. C'est comme ça qu'on devrait être. On survole au-dessus, comme l'aigle. Puis nos problèmes qui ont de l'air immenses vont avoir de l'air petits de même. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Jésus vous aime, moi aussi. Tu veux juste prier sur ça, s'il te plaît? Je veux faire quelque chose